Et si nos maladies, c'était pas juste un coup de malchance? Si nos douleurs, nos petits et grands maux, étaient en fait des messages? Des messages que notre corps nous envoie pour nous dire quelque chose. C'est une idée assez fascinante et on va plonger dedans ensemble. L'idée que notre corps nous parle et que nos symptômes ont un sens bien plus profond qu'on pourrait le croire. Cette phrase, elle résume tout en fait. C'est un jeu de mots super puissant, maladie décomposée en le mal a dit. Ça suggère que notre problème physique, c'est l'expression d'une souffrance, d'un mal intérieur qu'on n'a pas réussi à mettre en mots. Et du coup, ce mal, il a trouvé un autre moyen de se faire entendre. Ça change complètement la perspective, non? Et ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Regardez ce chiffre, 70%. Des études, notamment en psychoneuroimmunologie, suggèrent que jusqu'à 70% de nos soucis physiques pourraient venir de notre état émotionnel. C'est juste énorme. Ça veut dire que dans la majorité des cas, la cause première, ce n'est pas forcément un virus ou une bactérie, mais plutôt un conflit interne, une émotion qu'on a gardée pour nous. Bon alors, comment ça marche exactement ce lien entre la tête et le corps? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à quelques concepts clés qui mettent des mots là-dessus. Le premier mot important, c'est psychosomatique. Ça vient du grec psyché, l'esprit, et soma, le corps. Et attention, point super important, une maladie psychosomatique, ce n'est pas une maladie imaginaire. La douleur est bien réelle, l'inflammation aussi. Simplement, son origine, sa cause profonde, est en partie liée à notre état psychique, à nos émotions. Et puis, il y a une approche qui va encore plus loin, le décodage biologique. Là, l'idée, c'est de voir chaque symptôme comme une sorte de programme de survie, une réponse super intelligente du corps à un stress qu'on n'arrive pas à gérer. Le but du jeu, c'est alors de déchiffrer ce message corporel pour enfin libérer l'émotion qui est restée coincée à la source. Maintenant qu'on a posé les bases, allons creuser un peu. D'où viennent ces conflits, ces émotions qui finissent par nous rendre malades? L'une des raisons principales, c'est ce qu'on appelle le refoulement. On a souvent appris, depuis tout petit, à ne pas montrer nos émotions. Sois fort, arrête de pleurer, ne te mets pas en colère. Le problème, c'est qu'une émotion qu'on n'exprime pas, elle ne disparaît pas comme par magie. Non, elle se stocke quelque part. Et très souvent, c'est le corps qui finit par servir de placard. Et pour éviter de ressentir, on a tous nos petites stratégies. Prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, c'est un volcan. Ou alors s'occuper, pour ne surtout pas avoir une minute pour réfléchir. Un exemple qui m'a marqué, c'est celui d'une personne qui apprend la mort de son père à 4 heures du matin, et son premier réflexe, c'est de se lever pour faire la vaisselle. C'est typiquement ça, on se jette sur une action concrète pour ne pas être submergé par l'émotion. Parfois, les racines sont encore plus profondes et remontent à notre enfance. Il y a une théorie passionnante, celle des 5 blessures de l'âme, développée notamment par Lise Bourbeau. L'idée, c'est que des expériences vécues très jeunes ont créé en nous des blessures qui continuent de piloter nos réactions et nos peurs, même une fois adultes. Regardons ça de plus près. Chaque blessure, par exemple celle du rejet, nous pousse à porter un masque pour nous protéger. Quelqu'un qui a une profonde blessure de rejet va développer un masque de fuyant. Il va tout faire pour éviter les situations où il pourrait se sentir rejeté à nouveau. De la même manière, la blessure d'abandon peut créer un masque de dépendant, qui va chercher sans cesse l'approbation et la présence des autres. Ces masques nous aident à survivre, mais à la longue, ils nous enferment. Et des fois, c'est encore plus fou. On a l'impression que le mal qu'on porte est trop grand, trop lourd pour notre seule histoire. Et si il ne nous appartenait pas vraiment? C'est le concept de l'héritage transgénérationnel. On hérite de la couleur des yeux de nos aïeux, mais il semblerait qu'on puisse aussi hériter de leur traumatisme non résolu. Cette phrase, elle est incroyablement parlante. C'est comme un message inconscient, un passage de relais. Un ancêtre n'a pas pu régler un de ses traumatismes, et il le transmet à sa descendance. Le problème réapparaît chez nous, pas comme une punition, mais plutôt comme une chance, une opportunité de le guérir enfin, pour nous et pour toute la lignée. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au où. Pourquoi est-ce que ça touche le foie et pas l'estomac? Pourquoi la peau et pas les poumons? Il existe toute une symbolique du corps. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, a compris ça depuis des millénaires. Pour elle, les liens sont très clairs. Une colère ou une frustration rentrée non exprimée va venir fatiguer le foie. Une peur profonde et constante va puiser dans l'énergie des reins. La haine, l'impatience, ça va toucher la sphère du cœur. C'est comme si chaque organe était une éponge à émotions et qu'à un moment l'éponge est pleine et ça déborde, sous forme de symptômes. Prenons quelques exemples concrets pour que ce soit plus parlant. Un stress qui nous paralyse face à une situation, le corps peut réagir par des migraines qui, littéralement, nous clouent sur place, nous empêchent d'avancer. Une colère ruminée pendant des années peut finir par enflammer le corps et créer une maladie inflammatoire. Des approches plus symboliques vont même jusqu'à lier certaines maladies graves, comme le cancer, à des émotions extrêmes de tristesse ou de haine, comme si le corps se retournait contre lui-même dans un processus d'autodestruction. Ça fait réfléchir.
Comprendre tout ça, c'est super, mais la question c'est, on en fait quoi? Comment on peut avancer vers la guérison? La clé, c'est d'adopter une approche qui ne sépare plus jamais le corps et l'esprit. C'est ça, une approche globale ou holistique. On ne se contente pas de mettre un pansement sur le symptôme, on va chercher la cause, le blocage émotionnel initial, pour le libérer. L'idée, c'est qu'en dénouant le nœud à la racine, on permet au corps d'enclencher lui-même son propre processus de guérison. On lui redonne les moyens de faire son travail. Et pour ça, il existe des outils formidables. L'hypnose, par exemple, permet d'aller dialoguer avec l'inconscient. L'EFT, qu'on appelle aussi tapping, c'est une sorte d'acupuncture sans aiguille pour calmer le système nerveux et libérer les émotions. Ou encore l'EMDR, qui utilise les mouvements des yeux pour retraiter les souvenirs traumatisants et leur enlever leur charge émotionnelle. Au final, ce qui est vraiment puissant dans cette démarche, c'est qu'elle nous redonne le pouvoir. On n'est plus la victime passive d'une maladie qui nous tombe dessus. Non. On devient acteur de notre guérison. On apprend à travailler main dans la main avec notre corps, plutôt que de lutter contre lui, pour retrouver ensemble un équilibre. Alors voilà, la prochaine fois qu'une petite douleur ou un symptôme pointe le bout de son nez, avant de chercher tout de suite à le faire taire, on pourrait peut-être juste prendre une seconde et se poser la question. Et si la toute première étape, la plus importante de toutes, c'était simplement d'écouter? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire en ce moment? Qu'est-ce que ce mal a dit?